Salut à toi l'investisseur et bienvenue sur la chaîne Sans Cravate dans la longue série de vidéos présentation et analyse des sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, on s'attaque au groupe automobile Peugeot. Avant de commencer, pense à soutenir la chaîne Sans Cravate en t'abonnant à cette dernière et en likant la vidéo à la fin si elle t'a plu. De la même façon, si tu es curieux et que tu veux en savoir plus sur le monde de la bourse, je te conseille vivement le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. Il est disponible sur le site Sans Cravate dans l'onglet Notre livre, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on s'attaque donc au secteur automobile, un secteur bien particulier, et on va voir qu'en fait, il y a aussi le groupe Renault, qui est concurrent du groupe PSA, Peugeot, et qu'on va présenter dans une autre vidéo. Vous allez voir d'ailleurs que dans le secteur automobile, on a justement des structures financières qui sont propres à cette activité-là. On va en parler juste après. Je parlais justement de secteur, mais il faut savoir que le secteur de l'automobile est un sous-secteur d'un plus grand secteur qui s'appelle la consommation cyclique. Mais qu'est-ce que cela signifie qu'une entreprise fasse partie du secteur de la consommation cyclique? C'est tout simplement que son activité est en phase avec notre économie. Si l'économie et la société se portent bien, ce type de société va justement être en phase de croissance. Tandis que quand notre économie entre en phase de récession, comme par exemple en période de crise, ces entreprises vont être les premières à en pâtir. On remarque donc la différence avec les valeurs défensives qui, elles, sont beaucoup plus stables en période de récession et par contre qui, elles, en phase de croissance, ne sont pas celles qui vont faire les plus grandes valorisations. On parle par exemple ici de Carrefour. Alors pourquoi je parle de groupe automobile et pas de marque? Pourquoi je ne parle pas de Renault, de Citroën, de Peugeot, etc. et plutôt du groupe Peugeot? Tout simplement parce qu'un groupe possède un parc automobile de plusieurs marques. Et ces différentes marques, donc elles sont regroupées sous le nom là pour le coup de Peugeot, mais il faut savoir que par exemple le groupe Peugeot possède aussi Citroën, Vauxhall ou Opel dernièrement qui a été racheté justement au groupe General Motors en 2017. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas acheter une action Citroën, c'est pas possible. Si vous voulez contribuer au développement de la société Citroën et vous pensez que la société justement, que cette marque va se valoriser, alors il vous faut prendre en considération les autres marques du parc automobile et acheter une action du groupe. De même, au niveau de l'activité de l'entreprise, il faut savoir que 77% justement du chiffre d'affaires du groupe Peugeot provient de la vente de véhicules de ces différentes marques. Mais vous remarquez que j'ai dit 77%, il reste donc une majeure partie du chiffre d'affaires qui provient aussi de la vente d'équipements automobiles, et donc le groupe a aussi des marques d'équipements. Une petite partie du chiffre d'affaires de Peugeot provient aussi de son activité financière. Parce que dernièrement, il y a énormément de clients qui demandent à se faire financer leurs véhicules sous forme par exemple de crédit bail. Et il faut savoir que justement ces crédits bail, ils sont accordés par le groupe Peugeot et pas par une entité financière tierce comme une banque. Ensuite, au niveau de sa cotation sur les marchés, il faut savoir que le groupe Peugeot a une activité pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Elle est tout de même cotée dans le marché européen Euronext et elle fait partie aussi de l'indice du CAC 40, mais en tout cas, elle a une activité qui est exercée en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et évidemment principalement en France et en Europe. Parlons un petit peu maintenant des chiffres en tout cas qui sont représentatifs et qui sont bien particuliers au secteur automobile. On retrouve en fait des sociétés qui ont vraiment une capitalisation faible par rapport au chiffre d'affaires qu'elles dégagent. Ici pour le groupe Peugeot, on retrouve une capitalisation de 12 milliards d'euros, tandis que son chiffre d'affaires lui tourne plus autour des 75-74 milliards d'euros. Cela signifie que l'activité générée par l'entreprise est bien supérieure au prix entre guillemets de toutes les actions réunies de ce groupe. Mais en fait, derrière ce chiffre d'affaires très important et ces parts de marché qui sont conséquentes, on a des bénéfices finalement qui sont pas non plus extraordinaires pour un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros. Donc le fait qu'on ait plutôt un résultat d'exploitation autour des 6 milliards, 7 milliards et des résultats nets autour des 3-4 milliards, ça fait qu'on a des marges donc nettes et des marges d'exploitation plutôt faibles. Pour les marges d'exploitation, on est aux alentours des 7% et pour les marges nettes, on est aux alentours des 4%. Pour comprendre facilement la marge nette, sachez simplement que par rapport à la vente par exemple d'un véhicule, le groupe Peugeot retire en bénéfice 4% de la vente de ce produit. Et quand on parle de bénéfice, on parle évidemment après avoir compté les charges, après avoir compté tous les intérêts financiers à rembourser et après surtout avoir compté aussi les impôts. Cette petite capitalisation de l'entreprise fait que du coup l'action du groupe n'est pas forcément très chère. Et pourtant, par rapport aux bénéfices qu'elle dégage, quand on regarde le BNA, c'est-à-dire le bénéfice net par action, on se rend compte que acheter une action d'un groupe automobile, c'est plutôt rentable.
Quand on regarde d'ailleurs les Price Earning Ratio de ces différentes sociétés, c'est-à-dire le PER, on remarque qu'ils sont justement plutôt faibles parce que, encore une fois, par rapport au prix auquel vous allez acheter l'action, les revenus qu'ils peuvent en tirer, que ce soit au niveau de la valorisation ou au niveau du versement de dividendes, est plutôt intéressant. Sauf que justement, comme on a des valeurs qui sont cycliques, elles sont plutôt risquées et donc on n'a pas toujours le scénario que l'on attendait. Ici, pour le groupe Peugeot, on a donc un BNA de 3,4 € pour une action qui tourne autour des 15 € et on a donc un PER qui est aux alentours des 6 ou 7. Une petite particularité des groupes automobiles, c'est aussi qu'ils ont un parc d'actifs, un parc d'équipements, de machines, d'industries, d'immobilier qui est très très important, ce qui fait qu'ils arrivent à dégager une activité vraiment grâce à leurs biens propres à eux et non grâce à des résultats financiers, par exemple, qu'ils auraient investis dans d'autres sociétés. Donc là, comme je le disais, on retrouve donc une rentabilité des actifs qui est vraiment intéressante et qui est au-dessus des 5%. Au niveau du board de direction du groupe Peugeot, on retrouve Carlos Tavares, un ancien de chez Renault qui a bossé énormément là-bas et qui est aussi très très actif en ce moment même chez Total. Son objectif à lui, c'est de rendre le groupe indépendant et d'arriver en moins de 3 ans à retrouver des marges nettes au-dessus des 5%. C'est vraiment quelqu'un qui voit les choses en grand et qui est prêt à faire des plans vraiment millimétrés pour faire exploser la boîte. On apprend dans les médias que ce qu'il veut vraiment développer, c'est la marque Citroën et aussi développer la marque DS dans le monde du luxe automobile. Pour finir, il faut savoir que le groupe était dans une très bonne lancée au niveau des résultats avant crise. On se doute bien qu'en 2020, les résultats vont être catastrophiques. Mais en tout cas, quand on regarde actuellement les prévisions que font les maisons, enfin en tout cas les asset management de la boîte et du groupe Peugeot, ils sont plutôt convaincants. Et on voit que d'ici 3-4 ans, le groupe serait potentiellement capable de réatteindre ses marges de 5%. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, on a une action qui tourne autour des 14-15 € et notre objectif de court moyen est aux alentours des 18-19 €. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez directement vous diriger vers la prochaine pour la présentation d'une autre société du CAC 40. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!